on a tous déjà attendu un colis qui vient de loin, pas vrai? On clique, on paye, et hop, quelques jours plus tard, il est là. Ça a l'air simple. Vraiment. Mais en fait, derrière cette simplicité, il y a une chorégraphie hyper complexe. Toute une série de systèmes invisibles qui s'emboîtent pour que ce colis arrive à bon port. Aujourd'hui, on va justement soulever le capot et regarder ce qui se passe vraiment. Alors, pour que ce soit concret, imaginons un colis de vêtements de 2 kilos. Il doit partir de Cotonou au Bénin et arriver jusqu'à Paris. Comment ce petit paquet va-t-il bien pouvoir faire plus de 4700 km? Et surtout, quelle est cette machine incroyable qui se met en route au moment même où l'expéditeur appuie sur « Envoyer ». La toute première pièce de ce puzzle géant, c'est une idée assez nouvelle, la logistique collaborative. Il faut oublier le modèle classique avec les gros transporteurs. Ici, on parle d'une plateforme en ligne qui connecte des gens qui veulent envoyer un colis avec d'autres gens, des voyageurs, qui ont de la place dans leur valise. C'est un peu le covoiturage, mais pour les colis. Du côté de la personne qui envoie, tout est fait pour que ce soit ultra simple. On crée une annonce, on dit ce qu'il y a dedans, par exemple des vêtements, 2 kilos. La plateforme jette un œil pour être sûr que c'est autorisé. Ensuite, on paie en ligne, de façon sécurisée. Et la dernière étape, c'est de déposer le colis dans une agence partenaire où le voyageur viendra le chercher. Facile, non? Et de l'autre côté de l'écran, il y a le voyageur. Et pour lui, c'est tout aussi carré, parce que la confiance, c'est la clé. D'abord, il doit se créer un profil complet avec une pièce d'identité qui sera vérifiée. Ensuite, il cherche une annonce qui colle à son itinéraire. Une fois qu'il a trouvé notre colis pour Paris, il doit envoyer une copie de son billet d'avion. Et c'est seulement après qu'un administrateur ait tout vérifié à la main qu'il aura le feu vert pour aller récupérer le paquet. Et visiblement, ça marche. La plateforme annonce plus de 600 opérations qui se sont bien passées. Mais le chiffre qui parle le plus, c'est celui-là. Moins de 1% d'incidents. C'est la preuve que le système est fiable. Mais alors, comment est-ce qu'on arrive à créer une telle confiance entre de parfaits inconnus? C'est là qu'on commence à plonger dans les couches cachées du système. Pour bien comprendre tout ça, on va suivre le trajet de notre colis à travers 5 grandes étapes. On a déjà vu la solution collaborative, maintenant on va s'intéresser au passeport de confiance. Puis, on passera à la porte de la douane, on découvrira les lois du ciel, et pour finir, on verra comment tous ces mondes de systèmes s'embriquent. Allez, c'est parti. La première couche de sécurité, et elle est fondamentale, est entièrement numérique. Avant même que le colis ne bouge d'un centimètre, il faut absolument bâtir de la confiance entre des gens qui ne se connaissent pas, et ça, c'est le boulot de la plateforme. Au cœur du système, on a cette notion de voyageur certifié. L'idée, c'est que n'importe qui ne peut pas juste débarquer et transporter un colis. Non, la plateforme impose une vérification humaine. Un administrateur va contrôler la pièce d'identité, vérifier que le billet d'avion est bien réel, parfois même en appelant la compagnie. C'est un vrai filtre, une première barrière de sécurité pour éviter les problèmes. D'ailleurs, la plateforme le dit elle-même. Son but, ce n'est pas juste de mettre des gens en contact, c'est de construire un réseau de confiance. Ce processus de certification, c'est la base de tout leur modèle. C'est ça qui transforme une simple annonce en une opération logistique vraiment sécurisée. A priori, notre colis est donc entre de bonnes mains. Mais bon, la confiance numérique, ça ne suffit pas pour passer une frontière. Et voilà, notre colis arrive devant son premier grand obstacle. Un obstacle bien réel cette fois, la douane. On quitte le monde rassurant de l'application pour entrer dans un univers bien plus rigide, celui des réglementations d'un pays. Et là, le décalage est saisissant. Pour l'expéditeur, vêtements, 2 kilos, ça suffisait. Mais pour la douane, c'est une autre paire de manches. Il leur faut un code tarifaire bien précis, la marque, la matière du tissu, le poids avec et sans emballage, le nombre exact de pièces. Bref, la simplicité de l'interface cache en réalité une complexité administrative assez folle. Et ce n'est pas tout. Pour que le colis ait le droit de sortir, il faut toute une pile de documents officiels. La facture pour prouver la valeur, une déclaration de valeur pour les taxes, un document de transport qui est en quelque sorte le billet d'avion du colis, et même une intention d'importation électronique pour prévenir l'administration. Chaque papier est une pièce indispensable du puzzle. Aujourd'hui, toute cette paperasse est heureusement numérisée. Tout passe par un portail de gouvernement dans ce qu'ils appellent un dossier virtuel de transaction. On réalise donc en arrière-plan de notre petite application collaborative, il y a un autre système, bien plus gros, bien plus officiel, qui tourne pour donner son feu vert au colis. Ok, notre colis a passé la douane. Il est sur le point d'être chargé dans l'avion. Mais pour que l'avion puisse décoller, lui aussi doit respecter des règles. On entre maintenant dans la troisième grande couche de notre système, la réglementation aéronautique internationale. C'est logique, le voyage du colis est totalement dépendant du voyage de l'avion. Et un vol, ce n'est pas anodin, c'est gouverné par des règles mondiales hyper strictes qui n'ont qu'un seul but, la sécurité de tout le monde. Comme notre colis va à Paris, l'autorité qui nous intéresse, c'est l'AESA, l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne. Sa mission est simple à dire mais gigantesque à accomplir, s'assurer que chaque avion qui vole dans le ciel européen respecte des standards de sécurité identiques qui sont parmi les plus élevés au monde. Et ce qui est fou, c'est de voir jusqu'où va ce contrôle. L'AESA certifie absolument tout.
L'avion lui-même est la moindre de ces pièces pour être sûr qu'ils peuvent voler. Les pilotes et tout l'équipage pour leurs compétences, les compagnies aériennes pour la sécurité de leurs opérations, et même les contrôleurs aériens au sol. Chaque maillon de la chaîne, sans exception, est certifié. Et voilà, on arrive à la fin de notre périple. Le colis a été confié à un voyageur de confiance, il a passé la douane et il a volé dans un ciel ultra réglementé. Il est temps de mettre toutes les pièces du puzzle ensemble. En fin de compte, pour que ce simple envoi réussisse, il faut que 3 énormes piliers invisibles tiennent debout. D'abord, la confiance digitale qui est créée par la plateforme, ensuite la conformité nationale qui est exigée par la douane, et enfin la sécurité globale qui est imposée par les autorités de l'aviation. 3 mondes totalement différents, du smartphone à l'avion, qui doivent être parfaitement alignés. Donc voilà ce qu'il faut retenir. La prochaine fois qu'on suivra un colis en ligne, il faudra se souvenir qu'il y a derrière une incroyable superposition de systèmes. Ça part d'une simple appli sur un téléphone et ça monte jusqu'à des traités internationaux ultra complexes. Tout ça juste pour qu'un petit paquet arrive à destination. Et ça nous laisse avec une grande question pour l'avenir. Ces nouvelles plateformes collaboratives qui nous donnent l'impression que le monde est tout petit, est-ce que c'est vraiment ça le futur de la logistique? Ou est-ce que c'est surtout une nouvelle couche de complexité qui vient se frotter à des systèmes réglementaires qui sont là depuis des décennies? Le débat est ouvert.